Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. C'est le premier match après l'annonce officielle de Xavi qui disait qu'il allait partir en fin de saison et tout simplement laisser le FC Barcelone à un nouvel entraîneur. Donc on s'attendait un tout petit peu à la réaction de l'équipe, surtout après la désillusion qu'on a essuyée la dernière fois contre Villarreal, 5 buts à 3. Alors, le Barça s'est finalement imposé un but à zéro seulement, j'ai envie de dire seulement, contre cette équipe de Osasuna qui n'a absolument rien proposé. Mais le Barça également n'a pas été à la hauteur de l'événement. Alors, première chose à prendre en compte, quand on prend le contexte tel que je l'ai énuméré, tu viens de te faire laminer, tu viens d'encaisser 5 buts pour l'une des rares fois de ton histoire à domicile. Ton coach annonce qu'il est sur le départ. Il faut quand même que dans ce type de match-là, juste après tout ce genre de choses-là, il y ait quand même de l'envie, un sursaut d'orgueil, une manière de montrer à tout le monde que bon, l'équipe est en train de se relever, mais on n'a absolument rien vu de tout ça. Et quand on prend la première mi-temps du Barça, c'est catastrophique. On n'a qu'une possession stérile. Les joueurs prennent le ballon, ils font des passes, ils tournent en rond, ils tournent sur eux-mêmes, ils n'apportent absolument rien. Parce que quand on regarde cette première mi-temps là, tu as l'impression que le Barça a le ballon, mais ça ne sert absolument à rien. Et chaque fois que Osasuna prend le ballon et arrive dans la surface du Barça, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et je pense même que si cette équipe d'Osasuna était une équipe assez ambitieuse offensivement, ils auraient pu marquer un ou deux buts en première mi-temps. Je vous promets que si Osasuna était mieux organisé devant, ils auraient pu mener facilement un ou deux buts à zéro en premier mi-temps. Parce que chaque fois qu'ils sortent, même quand ce n'est pas un but, chaque fois qu'ils sortent et qu'ils s'attaquent, qu'ils arrivent dans la surface du Barça, il se passe quelque chose. Mais contrairement à ça, tu as le Barça qui tient le ballon pendant toute la première mi-temps, mais qui n'en fait absolument rien. Et Dieu seul sait ce que la première mi-temps du Barça aurait été si Fermin Lopez n'était pas rentré. Fermin Lopez qui est rentré rapidement une parenthèse après la sortie de Ferran Torres sur blessure, et là les blessures commencent à devenir beaucoup trop. Apparemment il va louper un mois de compétition et sera donc out pour le match contre Naples, et ce qui devient très compliqué. Bon, bref, je disais que cette première mi-temps là n'aurait eu aucune saveur si Fermin Lopez n'était pas rentré, parce que lui, contrairement à tous les autres, il a apporté beaucoup de danger, que ce soit surtout dans ce qu'il propose, dans les mouvements, ses déplacements, ses appels, ce qui a fait qu'il était à la réception de plusieurs bons ballons, notamment le ballon de Lamine Yamal qui reprend balle et qui est ressorti et tout. Mais sinon, Fermin Lopez, il a fait un match très bon, surtout en sortie de banc. Il a proposé beaucoup de choses. Il a amené cette intensité-là qui manquait globalement à toute l'équipe. En vrai, j'ai l'impression que la première mi-temps se jouait entre Lamine Yamal, Fermin Lopez, Joao Cancelo et toute l'équipe de Osasuna. Tu as l'impression que tous les autres joueurs autour, eux, ils étaient contre le Barça. C'était les trois autres contre toute l'équipe d'Osasuna. Lamine Yamal de son côté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Percussion, comme d'habitude, il fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup plus de prises à deux sur lui, parce qu'on sait qu'il est très dangereux en un contre un, mais il arrive quand même à créer de petites choses, et c'est lui le seul joueur avec Cancelo qui arrive à créer cette espèce de déséquilibre sur les côtés pour apporter un peu de danger. Alors en deuxième mi-temps, on passe sur les mêmes bases, mais le Barça attaque avec un peu plus d'intensité. Il y a un peu plus de vitesse dans les combinaisons, dans les passes et tout. Et le Barça commence à se créer de sérieuses occasions. Et là, tu as un coaching, un changement que tu ne comprends pas du tout. Fermin Lopez qui a fait une première mi-temps absolument... Genre, c'est lui qui était le meilleur joueur du Barça en premier mi-temps, mais c'est lui qui sort et qui voit Vitor Roque prendre sa place. Et heureusement pour Xavi que Vitor Roque lui fait un match impressionnant par la suite. Sinon, ce choix de Xavi là aurait été très critiqué. Quand tu vois ce que Lewandowski fabriquait sur le terrain et que tu te rends compte qu'il y a un changement et que c'est Fermin Lopez qui était carrément le meilleur joueur du Barça en premier mi-temps qui sort, il y a des questions à se poser. Et là, tu n'envoies même pas de bons messages à tes jeunes joueurs, parce que un joueur comme Fermin Lopez qui fait cette première mi-temps là de qualité, et c'est lui qui se voit encore sorti pour l'entrée de Vitor Roque.
la prochaine fois, avec quelle motivation il revient, comment il va s'intégrer, tout ça, tout ça. Ça peut être très compliqué à gérer ce genre de choses-là. Donc, bref, je disais l'entrée de Vitor Roque qui a apporté un vrai plus à cette équipe-là. Déjà, il rentre 13 secondes seulement après son entrée, il marque le but du 1-0. Et c'est d'ailleurs son premier but avec le FC Barcelone sur une occasion très très bien construite. Lamal qui décale Gundogan, Gundogan qui sert Cancelo sur le côté. Cancelo qui, au lieu de revenir sur son pied droit, il centre avec l'extérieur de son pied droit. Et Vitor Roque qui fait un bon appel sur J met le but de la tête. Et tu sens qu'il était vraiment, vraiment libéré après ce premier but-là. Quand tu vois même sa célébration, surtout avec Cancelo aussi, tu sens qu'après, il était très, très libéré. Parce qu'après, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, tous les ballons qu'il a touchés sont devenus absolument de l'or. Quelques secondes après, il obtient le carton rouge, le deuxième carton jaune de Garcia qui est sorti, qui a pris le rouge. Et juste après ça également, il obtient un péno qui n'a pas été sifflé. Et je reviens rapidement sur le péno parce qu'aujourd'hui on a gagné. On ne va pas dire qu'on se cache derrière l'arbitrage pour justifier notre défaite. C'est quoi en fait la règle qui refuse de siffler un péno quand un joueur se fait attraper comme ça dans la surface de réparation? Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Quand on se plaint, on a l'impression que on dit que c'est le Barça qui est désavantagé, mais il y a quand même des choses qui sont factuelles qu'on voit et on ne peut pas se taire indéfiniment. Aujourd'hui, il y a 1000 fois, 100 fois penalty sur Vitor Roque, mais l'arbitre n'a pas regardé, il n'a même pas regardé la VAR, il n'a même pas demandé l'intervention de la VAR, il a demandé juste à ce que l'action se poursuive. Bref, comme je disais, Lamine Yamal a fait une très très bonne entrée et il aurait même pu marquer un doublé si Lewandowski n'était pas gourmand parce qu'il y a un ballon, il y a un mauvais choix qui fait un temps, il ne lui fait pas la passe. Et il y a aussi un moment donné où Gundogan aurait pu le servir. Il y avait deux options et puis c'est Roque qui était le plus en bonne position. Mais tu sens que l'équipe tout entière voulait remettre en confiance Robert Lewandowski parce que peut-être on s'est dit qu'après c'est lui qui va porter l'équipe et il faut le mettre en confiance. Robert Lewandowski, mais sinon il a mal joué tous les coups dont il a bénéficié ce soir. Je vais profiter pour parler de Robert Lewandowski qui a fait un match catastrophique et je pense que nous tous on sera d'accord là-dessus. Dans ses prises de décision qui ont été très 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 mauvaises. À un moment donné, il a un bon ballon. Il y a, je pense, Lamine Yamal et Gundogan dans son dos, ou bien Fermin dans son dos. Il ne prend pas l'information avant de recevoir le ballon. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend le ballon, il tergiverse, il ne voit pas les deux qui étaient dans son dos et qui étaient en meilleure position, qui étaient carrément en un contre un avec le gardien. Il refait la passe en arrière. Il y a une situation en premier mi-temps, la tête là sur le coup franc de Gundogan qui doit forcément mettre. Bref, il y a eu beaucoup de ces trucs-là que Lewandowski a mal fait aujourd'hui. Ces décrochages aussi sur le côté alors que tu n'es pas un ailier. Bref, même sur le pseudo-but qui marque là, le but qui marque, il va célébrer et tout. Pourquoi il part aussitôt? En fait, c'est le signe d'un attaquant qui n'est pas du tout en confiance. Il n'avait pas parti aussitôt parce que je pense que lui-même il sait qu'il est parti trop tôt en fait. Et même quand il est parti trop tôt, le ballon, il aurait pu le laisser carrément à Araujo qui était monté également sur la même occasion. Et honnêtement, Xavi, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Lewandowski qui sort dans ce match-là. Parce que Fermin ne devait pas du tout sortir dans ce match-là. Et comme je le dis, heureusement que Vitor Roque derrière a fait un très très bon match. Bon, voilà, concernant tout ce qui est offensif, mais défensivement, tu sens que ce Barça-là est toujours largement prenable. Comme je vous l'ai dit, à chaque occasion de Osasuna, tu as l'impression qu'ils peuvent marquer un but. Et pire encore, Osasuna jouait à 10 après le premier but du Barça. Mais le Barça qui ne réussissait pas à marquer le but du 2-0 a failli concéder l'égalisation sur une occasion où Vitor Roque d'ailleurs subi une faute qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Et juste derrière, il a fallu avoir un but pour Osasuna. Mais tu sens que cette défense-là est très, très, très fragile. En fin de match, tu paniques alors que tu as 10 contre 11 à domicile contre une équipe comme Almeria qui est dans le fondement de la Liga. C'est n'importe quoi. En tout cas, bref, le Barça bat Osasuna 1-0. Je pense que c'est l'essentiel qu'on peut retenir. Et on peut retenir également, je pense, le lancement d'une longue série de buts pour Vitor Roque. Voilà les amis pour ce débrief-là. Prenez tout soin de vous et à très vite.